armures, chaque mouvement, chaque particule d'énergie est calculée avec une précision chirurgicale. La mise en scène est d'une fluidité insolente. On n'est pas sur la 3D rigide, on est sur une chorégraphie organique où la caméra semble réellement voler au milieu du chaos. Alors que j'en ai vu des animés, et notamment celui-ci, c'est certainement l'épisode le plus abouti visuellement de toute la série, et peut-être même du genre. Les graphismes, en plus, ils nous communiquent une certaine émotion, c'est tout à fait impressionnant. En effet, la prouesse n'est pas que technique, elle est émotionnelle. Le studio a réussi à franchir cette barrière où la synthèse devient humaine. Les regards, les micro-expressions de douleur ou de détermination, tout concourt à nous plonger dans l'enjeu dramatique de l'alliance des temples et de l'épisode. C'est juste ahurissant. Quand l'esthétique atteint ce niveau de pureté, elle devient un vecteur d'émotions brutes. On ne regarde pas, on subit clairement la puissance de l'œuvre. Si vous n'avez pas encore commencé à aller voir, il est vraiment temps de vous y mettre. Pour moi, j'aurais tendance même à dire que c'est carrément une menace pour l'Occident. En effet, vous le savez, hein, je fais toujours des vidéos un petit peu surprenantes. Là, je ne vais pas peser mes mots. Chez Critical, je déconstruis les structures. Et là, la structure est claire. La Chine est en train de prendre le lead sur l'animation de pointe. Cet épisode 193 est une déclaration de guerre aux standards habituels. Hein. C'est massif, c'est épique, et d'une générosité visuelle sans pareil et sans nom. Pour moi, là, on ne fait pas que de l'animation. Hein. On crée carrément un nouvel univers visuel, clairement. Au cas où vous l'aviez pas compris, c'est une masterclass. C'est simplement un moment pour moi d'histoire de l'animation. Throne of Steel prouve tout simplement que le talent n'a pas de frontières quand il est porté par une telle exigence. Allez le voir et préparez vos rétines. Restez passionnés.